Et les saints disent après moi, Amen. Allez, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Allez, je suis content de vous voir ce matin. Nous allons partager un petit moment la parole de Dieu. Et nous allons prier aussi un moment. Amen, amen. Alors, demain, vous savez déjà, demain, nous avons un programme de prière qui commence, n'est-ce pas? Nous avons un marathon qui commence. Nous avons notre jeûne de 14 jours, sur 24, n'est-ce pas? Alors, ça va commencer dès demain. Alors, si tu n'étais pas au courant de ce programme, prépare-toi en conséquence. Amen. Si tu n'es pas au courant, prépare-toi en conséquence. Demain, nous allons prendre le temps. Vous savez, 14 jours en train de se mettre à part, se consacrer, chercher Dieu, quelque chose de très important. On le fait déjà une fois par année, il faut le faire. Il faut le faire, et ce temps-là, 2 semaines, on dit, et pendant ces 2 semaines, j'arrête Netflix, j'arrête mes séries, je veux juste me concentrer. Je veux juste mettre un plus dans ma relation avec Dieu. Et vraiment, profitez de ce moment. Ne soyez pas distraits. Le diable va vous tenter. Vous risquez de vous énerver, vous risquez même de craquer, peut-être de manger. Mais les amis, restez focus sur ça. Restez focus. Et surtout, on fait le jeûne pour nous, mais on fait le jeûne surtout pour lui faire plaisir. Lorsqu'on parle du jeûne dans la Bible dit que on pose la question à Jésus, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus va leur dire, le jour où je vais partir, mes disciples jeûneront. Et puisqu'il il est déjà parti, c'est à nous de pouvoir jeûner. C'est à nous de pouvoir chercher Dieu. Amen. Allez, on peut aller? Allez, le thème que je vais aborder ce matin, c'est le thème de notre marathon de prière, qui est briller. Quelqu'un dit après moi briller? Encore plus fort, briller. Ok. J'aimerais que ce matin, que tu prennes briller durant toute la période de jeûne, que tu prennes ça au sens figuré comme au sens propre. Amen. Mais je vais prendre le temps d'introduire ça aujourd'hui. Ok. Comme ça, quand les autres orateurs, on aura beaucoup d'orateurs qui vont intervenir. Et je veux vraiment commencer pour poser une certaine base. Comme ça, quand eux ils vont arriver, voilà, ils pourront prêcher tout autour de ça. Il y aura à boire et à manger. C'est un seul thème, mais ça va tellement, tellement loin. Je veux juste poser certaines bases aujourd'hui. Comme ça permet à ce que tout le monde après puisse évoluer. Déjà, demain, on commence. Donc, dis à ton voisin, demain ne rate pas. Demain ne rate pas. Demain. Ça sera en ligne, donc demain ne rate pas. OK? Donc, le thème de ce matin, briller. OK? C'était un souffle dans mon esprit parce que qui était là au Nouvel An 2025, le Nouvel An? Lève la main, je veux te voir. OK. Le pasteur nous avait parlé du fait que nous devons avoir, cette année, c'est l'année de nouvelles opportunités. Qui se rappelle de ça? OK. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai eu un souffle de l'esprit qui me faisait comprendre que les nouvelles opportunités, on peut les rater si on ne brille pas. On va comprendre ça tout à l'heure. Amen. Allez, prenons le texte de base par lequel, parce qu'on va dire briller, il a pris un verbe comme ça, briller, briller, briller. Non, 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 dans la Bible, ok? Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. J'aimerais qu'on puisse lire dans deux versions. La première, ça sera 8 secondes. La deuxième, ça sera parole de vie. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Aujourd'hui, j'ai 3 points, donc normalement, ça devrait aller vite. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. S'il vous plaît, je vous invite à vous lever afin d'honorer la parole de Dieu. Je lis la version 8 secondes et la version parole de vie. Je lis la parole du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci. On va continuer la même chose, mais la version parole de vie. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas, être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites.
Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Tu peux répéter le texte qui dit votre lumière briller. Vas-y. Euh, Le texte, je crois que c'est 15. 16. Vas-y, 16. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Répète Alors, encore, répète encore. de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Encore une fois. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Encore une fois. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le Nous monde. sommes à la 5e fois. Encore une fois. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. 6e fois. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. 7e fois parce que ça rentre dans tous les esprits. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Continue. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Et est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Dis à 3 personnes autour de toi, c'est l'heure de briller. Tu lui as dit que c'était l'heure de briller? Dis encore à ton voisin de gauche ou de droite, c'est l'heure de briller. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? Ok. Nous parlons sur le thème de briller. Ok. Briller pendant 14 jours, 14 jours. Plusieurs orateurs vont parler de ça. Briller, 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 briller. Mais le texte de base de briller, et vous l'avez bien compris, c'est Jésus qui parle. Vous savez, Matthieu chapitre 5 et ce qu'on appelle... c'est le livre, j'ai oublié le terme théologique qu'on utilise, mais les béatitudes, merci. Les béatitudes. En fait, c'est un texte où Jésus est vraiment en train de... c'est comme si il était en train de dire plusieurs choses dans une seule conversation. En fait, il dit, heureux l'homme qui fait ceci, qui ne fait pas cela. Heureux l'homme qui fait ceci. Il va par exemple dire, heureux l'homme, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Il dit, heureux ceux qui pratiquent la justice, ils verront Dieu. Heureux. En fait, il dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, à un moment donné, il s'arrête et il commence à parler. Il dit, bon, vous êtes lumière du monde. Et quand vous regardez tout le texte, il passe vraiment du coq à l'âne. Il dit ça et puis après il dit ça. Mais au verset 14, il parle, il dit, vous êtes, même au verset, à partir du verset 12, 12, 13, 14, il dit, vous êtes sel de la terre. Et il dit, vous êtes lumière du monde. Alors, comme je l'ai dit auparavant, c'est que nous parlons ici de briller parce que comme nous le savons, le début de l'année ici 2025, le pasteur avait parlé du fait que c'est une année de nouvelles opportunités. Et il est important que nous puissions justement être conscients que des opportunités nouvelles peuvent arriver ou peuvent être loupées par rapport à notre lumière. Par rapport à notre lumière. Vous savez, c'est quand par exemple quelqu'un qui rentre dans une pièce. Tu rentres dans une pièce, imagine tu rentres dans une pièce. Dans cette pièce, tu rentres, mais cette pièce est totalement sombre, c'est noir. Même s'il y a un billet de 1000 francs qui est posé, tu ne vas pas le voir. Pourquoi? Parce que l'atmosphère ne fait que tu ne vois pas. Il y a des opportunités qui malheureusement on ne le voit pas parce qu'on est encore dans l'obscurité. Vous comprenez? Et c'est important de se dire que 2025 est en train de se terminer, 2025 est en train de s'achever, mais est-ce que je vois clair ou je vois flou? Pose la question à ton voisin, tu vois clair ou tu vois flou? Hmm. Hmm. Écoutez bien, j'ai pas dit tu ne vois pas, j'ai dit tu vois flou. Parce qu'il y a des gens qui voient, mais malheureusement, ils voient flou. Ils voient trouble. C'est que tu le fais ça. Ça, c'est combien? C'est 2. Mais il a quand même vu qu'il y a quand même un doigt levé, mais il a dit plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il voit flou. Et malheureusement, 2025, on est passé comme ça et certains sont encore en train de prier, certains se sont même relâchés dans leur foi parce qu'ils voient flou. Et ils posent la question à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Toute bénédiction qui viendra du ciel, si tu ne sais pas le voir, ça va passer à côté.
Toute bénédiction venant du ciel, si tu ne vois pas clairement, ça va te passer à côté. C'est pour ça qu'on parle de briller. Allez, je vais donner la définition quand même de briller, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire briller? J'ai demandé à quelqu'un qui m'a expliqué, pourquoi tu rigoles David? Qui m'a expliqué ce qui veut dire briller. Alors, briller, c'est rayonner. J'ai beaucoup aimé cette définition. Briller, c'est rayonner. Attirer de l'attention par sa lumière, par la qualité de ce que nous sommes, ou l'excellence de ce que nous faisons. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut briller au sens propre, comme une étoile qui éclaire, et on peut briller au sens figuré en étant remarquable, en réussissant nos projets. C'est clair, non? C'est clair, là, il n'y a pas besoin de rajouter, je n'ai pas besoin de dire, ouais, la parole dit, il faut. Non, là, c'est clair. Allez. C'est important que nous puissions comprendre ça avant d'avancer parce que si on ne comprend pas c'est quoi briller, on va penser que briller, c'est quelque chose d'abord de spirituel. Ou c'est quelque chose d'abord qu'on doit, on doit avoir une stratégie pour briller ou je sais. Non, 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 non. Briller, c'est d'abord quelque chose de très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous rentrez dans une pièce où il y a de l'obscurité, s'il y a un billet de 200, vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'obscurité. Il est important pour nous, ce matin, de comprendre que pour aller plus loin avec Dieu, pour avoir de nouvelles opportunités, il est important qu'il y ait la lumière. Il est important qu'il y ait la lumière. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans ce texte que nous avons lu, Jésus a dit ceci. Jésus a dit, écoutez très bien la parole de Dieu. Jésus a dit, vous êtes lumière du monde. Il n'a pas dit, et c'est ce qui est beau avec Dieu, il n'a pas dit que vous avez la lumière. Il a dit vous êtes. Donc, la chose qui fera en sorte que vous puissiez voir clair, c'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui fera que vous puissiez saisir de nouvelles opportunités, ce n'est pas ce qui viendra à l'extérieur, non, non, c'est ce qui vient à l'intérieur. Quand l'intérieur est éclairé, le reste est exposé. Quand à l'intérieur quelque chose brûle en vous, le reste va se calmer. Le feu ne parle pas, mais par sa présence, il réchauffe. La lumière ne parle pas, mais par son éclat, il se fait voir. Alors Dieu, en cette saison, a envie de nous dire que les nouvelles opportunités ne vont pas arriver à force de prier, mais ça va arriver à force de briller d'abord. Le problème, c'est qu'on a trop prié. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, mais je suis en train de dire qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il faut prier et il faut briller. Parce que quand il y a trop de prières, il y a moins de brillance. Et quand il y a trop de brillance, malheureusement, il y a moins de prières. Et c'est un déséquilibre. Briller. Jésus va le dire clairement. Vous êtes lumière du monde. Ce que j'aime bien lorsque Jésus dit vous êtes lumière du monde, il ne dit pas que vous êtes lumière du monde parce que vous avez eu un passé magnifique. Il dit vous êtes lumière du monde. En fait, il est en train tellement d'insister sur ce que nous sommes sans pour autant faire face ou mettre à la lumière ce que nous avons été. Ça veut dire tu peux être lumière du monde même quand tu as grandi sans papa. Tu peux être lumière du monde même quand la maladie t'a affecté ton corps. Tu peux être lumière, non, tu peux être. Tu es lumière du monde malgré tout ce que tu vis. La condition de ta vie n'a rien à voir avec la condition du fait que tu dois être lumière du monde. Je ne suis pas lumière parce que j'ai l'argent. Je suis lumière parce que j'ai Jésus. Je ne suis pas lumière parce que j'ai des relations. Je suis lumière parce que j'ai Jésus en moi. Parce que quand vous lisez le texte, on va lire tout à l'heure Jean chapitre 8, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Alors si Jésus est la lumière du monde et que nous sommes chrétiens, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous avons la même nature que lui.
La Bible dit que nous sommes transformés à la même image que lui. Ce qui est beau, c'est que le Jésus qui dit qu'il est lumière du monde, lorsqu'on regarde là où il vient, c'est le fils d'un charpentier. Je vais actualiser. Je peux dire, c'était le fils, c'est qui ceux qui font le bois? Comment on les appelle ceux qui font le bois? Menuisier, merci. Le fils d'un menuisier. Jésus était même je vais même abuser sur ça. Jésus était fils d'un ébéniste. On va aller encore un peu plus loin. Jésus était fils d'un éboueur. Au niveau de la classe sociale, quand on voit ça, on a l'impression que c'était juste un menuisier. Menuisier vraiment. Hein? Menuisier. Moi, je pensais que le père de Jésus était directeur dans une entreprise. Non, non, non. Mon père est menuisier, mais moi, je suis lumière du monde. La Bible dit que Jésus n'est pas né aux chuves. Jésus n'est même pas né dans un hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infirmière. Jésus est né, laissez-moi actualiser ça, Jésus est né dans la campagne. Dans le foin. Imaginez-vous dans le foin et tout ça, chaque animal aussi mange là et fait ses excréments aussi là. Mais il arrive, il dit, je suis la lumière du monde. Si Jésus, malgré son passé, a pu déclarer que tu es la lumière du monde, quel que soit ton passé, je veux te le rappeler, tu es lumière du monde. Peut-être tu ne te connais pas, peut-être tu te négliges. Ne te néglige pas, tu es lumière du monde. Mais entre être lumière du monde et briller, il y a des étapes. Parce que tu peux être lumière. Mais malheureusement, tant qu'on ne t'allume pas, tu ne serviras à rien. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère m'achetait, j'avais un grand bureau dans ma chambre et ma mère m'a acheté une lampe de Ikea. Cette lampe, elle faisait comme ça. C'était vraiment les ampoules, les toutes petites ampoules. Je me rappelle un jour, l'ampoule a sauté. Et j'avais ma lampe bleue dans ma chambre. Donc quand je voulais faire mes devoirs, j'essayais d'allumer. Des fois, je m'amusais juste à faire tic, on, off, on, off. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnait plus. Mais c'est une lampe. Elle a la lumière, mais elle ne brille pas. Nous sommes plusieurs ici. On a la lumière de Dieu en nous. On croit en Dieu. On se dit qu'on fait du bien aux gens. C'est très bien. Malheureusement, tu ne brilles pas. Et continuellement venir à l'église, continuellement... Attendez, juste... Merci Saint-Esprit. Continuellement venir à l'église, continuellement venir prier, tant que tu n'as pas la conscience que tu dois briller, il y a un problème. Tant que tu n'as pas la conscience que tu dois éclairer ceux qui sont autour de toi, il y a un problème. Le problème aussi, et je vais rentrer dans mes points, c'est que malheureusement nous avons une vue. Nous sommes des chrétiens, mais des chrétiens égoïstes. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'en faites pas, je vais vous expliquer. Le problème, c'est que lorsque on prie le Seigneur, lorsqu'on vient pour notre vie chrétienne, on pense qu'à nous. Frère, ta lumière n'est pas pour te faire briller toi, c'est pour faire briller les autres. J'ai une question cette semaine. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Mais tu pries. Mais est-ce que tu as prié pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Parce que c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? On l'a lu. Pour que votre lumière puisse briller autour de... Et que les hommes, c'est les gens autour de toi qui doivent constater que tu brilles. Mais malheureusement, quand tu n'es que focus sur toi, ta lumière ne sert à rien pour les autres. Or qu'on t'appelle lumière du monde. On ne t'appelle pas lumière de ta famille, on t'appelle lumière du monde. Redis encore à ton voisin, peut-être qu'il a oublié, dis-lui, tu es la lumière du monde. Non, dis-lui, peut-être qu'il a oublié, dis-lui, tu es la lumière du monde. Allez, pour aller rapidement, j'aimerais parler de, cependant, ces réalités qui peuvent éteindre notre lumière. Ces réalités qui peuvent éteindre notre
lumière. Ces réalités qui peuvent éteindre notre lumière. Est-ce qu'on est prêt? J'en ai que 3. Parce que je me suis dit, si j'en mets 6, Jonas va se fâcher contre moi. J'en ai mis 3. Ok? Je préférais mettre 3 parce que quand j'en mets 6, je fais toujours 3 et les 3 autres, je ne les dis jamais. Et après, on dit, il faut finir. Donc, j'en ai mis 3. Ok? Je me suis arrêté là. Or que j'avais beaucoup, hein? 3. Alors, première réalité qui éteint notre lumière, c'est lorsque certains domaines de notre vie ne sont pas alignés à la volonté de Dieu. Je répète, la première réalité qui éteint notre lumière, c'est lorsque certaines réalités, c'est lorsque certains domaines de notre vie ne sont pas alignés à la volonté de Dieu. C'est lorsque certains domaines de notre vie ne sont pas alignés à la volonté de Dieu. Jean chapitre 8, verset 12. Je vais le lire. Jean chapitre 8, verset 12. On peut prendre la Bible ensemble. Comme ça, on ne va pas dire que non, Berger t'a inventé un verset. Jean chapitre 8, verset 12. La Bible dit ceci. Jésus leur parla de nouveau. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ça, on le savait, n'est-ce pas? Jésus est la lumière du monde. Et si nous sommes lumière du monde, si nous avons cette assurance de dire que nous sommes lumière du monde, c'est parce que nous avons accepté Jésus, n'est-ce pas? Oh, tout le monde est d'accord avec moi? Ok. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Ça, c'est ce que je trouve magnifique dans ce texte. Il va dire ceci. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Jésus montre ceci. Pour que nous puissions briller, il faut qu'on le suive. La lumière va arriver au moment où tu suis Jésus. Mais il faut que chaque domaine de ta vie soit aligné pour bien suivre Jésus. Un jour, Jésus rencontre un jeune homme riche. Il va lui dire, le jeune homme riche va venir vers Jésus, il dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus va dire, sois bon, obéis à tes parents et tout ça, respecte la loi, respecte les autorités, et ainsi de suite. Il répond à Jésus direct, il dit, Seigneur, tout ça là, je fais déjà. Jésus va lui dire, ok, vends ta richesse et viens, suis-moi. Écoutez ce qui est important, c'est là où je descends. Écoutez ce qui est important. La Bible dit que l'homme riche, après que Jésus lui ait dit, vends tes biens et viens, suis-moi, la Bible dit que le jeune homme riche, qui était plein d'ambition, avait le visage, après la réponse de Jésus, avait le visage fermé, le visage attristé. Écoutez bien. Dans tous les domaines de la vie de ce jeune homme riche, il était aligné à la volonté de Dieu, mais sauf sa richesse. Sauf sa richesse. Et malheureusement, comme sa richesse n'était pas alignée à la volonté de Dieu, il n'a pas pu le suivre. Il y a beaucoup d'entre nous ici, nous voulons briller, je veux être lumière du monde, je veux être lumière du monde, mais malheureusement, il y a un domaine de ta vie qui ne te permet pas de suivre à 100% Jésus. Et malheureusement, lorsque tu viens maintenant pour briller, ça ne marche pas. Je savais qu'il n'y aurait pas des amens, je suis préparé psychologiquement à ça. Oui.
Quand il faut servir Dieu, waouh, là vraiment, amen. On dit waouh, mon frère, tu shines. Lorsque c'est pour rendre des services aux parents, très très bien, tu shines. Mais lorsque c'est pour être un bon collègue au travail, t'arrives pas. Du coup, tout est aligné, sauf l'employé que tu dois être dans ton entreprise, qui n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qui empêche que tu brilles. Est-ce que je peux aller plus loin? Je peux parler librement. Je peux aller vraiment. Je vais vous dire quelque chose. Si tu cherches du travail et que tu ne trouves pas, c'est pas grave parce que tu cherches. Je vais le dire quand même, merci Saint-Esprit. Écoutez, si tu n'as pas de travail, mais que tu cherches, c'est une bonne chose parce que tu es actif, tu cherches quelque chose. Mais si tu as abandonné de chercher du travail, malheureusement, là aussi tu ne fais pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Donc si tu te contentes juste, oh non, comme c'est là, je ne cherche plus. Tu deviens paresseux. Et pourtant, Dieu dit ceci, que ta lumière doit briller pour que les hommes voient. Maintenant, si professionnellement les gens ne voient pas ta lumière, comment ça va se passer? C'est vrai que le travail devient difficile dans cette saison. Mais cherche, sois actif. Les stages de 2 jours, de 2 semaines que tu fais, ça permettra qu'on t'engage parce qu'on verra ta lumière. Mais comment pour avoir ta lumière si tu restes à la maison parce que tu es saoulé des réponses négatives? J'aimerais dire quelque chose. On ne t'engagera pas à cause de ton sourire, on t'engagera à cause de ta lumière. Je vais répéter ça parce que tu n'as peut-être pas compris. On ne t'engagera pas à cause de ton éloquence, on t'engagera à cause de la lumière qui brille en toi. Mais il faut que tu sois exposé pour que cette lumière puisse avoir de l'impact. Dans une église que j'aime beaucoup, ils ont un slogan. Ils disent ceci, exposé pour manifester. Tu dois être exposé aux personnes qui sont hostiles pour manifester la lumière du Christ qui est en toi. Mais comment tu peux manifester la lumière si tu restes passif? Il y a des gens, lorsque vous voyez comment ils se comportent au travail, vous dites gloire à Dieu. Quand vous voyez comment ils se comportent ici à l'église, vous dites Hosanna, c'est le Dieu tout vraiment, fille du royaume, fils du royaume. Mais quand vous le voyez à la maison, vous dites, il est vraiment le chrétien qui pense être ou pas du tout? Tellement que c'est l'homme de Dieu partout sauf chez lui à la maison. Et pourtant la parole dit ceci, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Certes, on est ici, on prie, mais si vous ne prenez pas le temps de rester en contact, de rester en bonne relation avec les propres membres de votre famille, vous ne serez pas prêt, vous ne pourrez pas supporter la charge de prendre soin des brebis du Seigneur. Beaucoup de gens courent pour être apôtres, pour être pasteurs, pour prendre le micro et prêcher. Mais quand tu regardes comment il traite son petit frère, comment il traite sa petite sœur, tu dis, hé, même Dieu lui-même dans son trône, il regarde et dit, je ne peux pas te laisser gérer mes brebis, or que les gens de chez toi, tu ne sais pas les gérer. Lorsqu'on parle même de devenir pasteur, dans le livre de Timothée, lorsque Paul parle à Timothée, il dit, Timothée, quelqu'un qui veut servir à la charge de pasteur, de évêque, c'est un bon métier, il fait bien de désirer ça. Mais par contre, il doit prendre soin de sa famille. Paul dit, comment il prendra soin des brebis du Seigneur s'il ne sait pas prendre soin de sa famille? Donc tu brilles partout, mais à la maison tu ne brilles pas. Mais ici, on a le droit de t'entendre parler en langue, on a le droit de t'entendre prophétiser. Mais les amis, je vais le dire ceci, la Bible dit quoi? Que votre lumière puisse briller et que les hommes voient. En fait, en réalité, Jésus est en train de dire ceci. Vous devez être lumière partout et en toutes circonstances. Ça veut dire que si je dors et qu'on me tapote ici, on dit Emmanuel, réveille-toi, je dois briller. Je dois briller quand je suis triste. Je dois briller quand je suis heureux. Je dois briller quand ça va bien. Je dois briller quand ça va mal. Ma brillance n'a rien à voir avec mes émotions. My God. Ma brillance n'a rien à voir avec ce que je vis. Je brille parce que Christ brille. Oh my goodness. Je brille parce que Christ brille. Puisque Jésus brille, quel que soit ce qui va m'arriver, je continuerai à briller. J'ai une question. Est-ce que Jésus sur la croix, il a arrêté de briller? Mais il souffrait, non? Mais il a quand même continué à briller.
On l'appelle le soleil de la justice. Il brille encore. Mais toi, dès qu'il y a Goumin Gospel, t'arrêtes de briller. Toi, dès qu'on t'a mal parlé, t'arrêtes de briller. Les amis, si vous n'êtes pas prêts à briller en cette saison, vous serez inutiles. Chaque domaine de notre vie doit être aligné à la volonté de Dieu. S'il vous plaît, ne soyez pas comme l'homme riche, le jeune homme riche. On lui a dit, vends tes biens et viens, suis-moi. Il a regardé son argent. Il a dit, ah, les chèques de caution. Si j'abandonne ça. Il a dit, non, je préfère l'argent que le suivre. Les amis, s'il vous plaît, ce matin, j'aimerais vous parler. Brillez en tout temps et en toutes circonstances. S'il vous plaît, que chaque domaine de votre vie soit aligné à la volonté de Dieu. Que chaque domaine de votre vie reflète Dieu tout le temps. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un domaine qui va bien. Il y a des domaines qui vont bien. Des fois, sur 5 domaines, il y en a peut-être 4 où tu excelles et il y en a un où tu excelles pas. Bon, il y en a d'autres, c'est pire. Hein. Eux, un domaine, ils sont vraiment lumière du monde, c'est à l'église, mais le reste, c'est la catastrophe. Dit que quand tu le vois à l'église, tu dis, oh, quel service, oh là là, oh là là là. Quand je demande à la maison comment ça va, ils disent, oh, quand tu vas au travail, et il arrive toujours en retard, lui, il arrive toujours en retard. Quand tu poses la question avec ses amis, tu dis, hé, c'est un menteur, à chaque fois qu'il dit qu'il doit arriver à 16h, il arrive à 16h45. Mais à l'église, tu es lumière du monde. Je veux suivre Jésus. Les amis, il est important que notre vie soit alignée à la volonté de Dieu. Que chaque domaine, vous savez, je le dis souvent, je l'ai tellement répété ici que je vais encore le répéter, il y a des gens qui sont chrétiens dans un domaine. Ça veut dire que comme c'est là, je suis chrétien dans ma relation avec ma femme. Je suis chrétien au travail. Mais lorsqu'il s'agit de mes amis, je suis charnel. C'est-à-dire que si Jonas me fait du mal, toi tu verras. C'est fini toi. Je dis, hé frère, c'est pas toi qui lève la main? C'est toi qui parles de l'amour de Dieu? Oui, mais dans ça il est charnel. Tu vas voir le frère, il prie, la sœur prie partout. Mais au travail, oh là 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 là. Oh là là. Au travail, on se pose la question. T'es vraiment, t'es chrétien ou t'es chrétien par correspondance ou ça va? Pourquoi? Parce qu'il a donné, en fait, comme on est là, on a tous fait cette prière un jour. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne tout de moi, je te donne ma vie. En fait, toi, quand tu dis tout de moi, ton tout de moi, tu laisses un 10 pour toi. Tu dis, bon, Seigneur, ça, tu peux toucher, mais ça, là, touche pas. Prends pas, Seigneur. Ça ne te concerne pas. Là, c'est les choses de la terre. Seigneur, touche pas. Tu dis à Dieu, par exemple, comme l'homme riche, le jeune homme riche, dis, Seigneur, touche mes relations amoureuses. Touche l'église, vraiment tout ce qui me connaît touche. Mais tout ce qui est l'argent, touche pas à l'argent. Seigneur, l'argent c'est pour moi. Toi, tu as quoi faire avec l'argent? Seigneur, laisse-moi gérer mon salaire. Touche pas mon salaire. Seigneur, Seigneur, touche pas. Les amis, si Dieu est Dieu, et si tu crois qu'il est Dieu pour toi, il doit toucher à tout. Je répète, il doit toucher à... Pose la question à ton voisin. Quel est le domaine qui n'est pas aligné à la volonté de Dieu? Ne lui réponds pas, hein, ne lui réponds pas. Je ne veux pas de problème à la fin du culte. Pardon, est-ce que je peux taper un peu? Je peux taper? Ok. Il y a des gens, genre lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. Alléluia. Ah, Jésus, vraiment. À un moment donné, je veux le dire. Est-ce que je peux parler? Je vais te parler cash ce matin, comme ça tu ne vas pas dire qu'on t'a pas prévenu. Il faut faire un choix. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de jouer avec ta propre vie. Soit tu es vraiment ancré dans les choses de Dieu, ou soit tu vas dehors. Frère, pêche, je te conseille, vas-y. Vas-y. Sors d'ici, pêche. Viens plus même à l'église. Pêche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Jésus va dire, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai.
À un moment donné, frère, tu ne peux pas venir ici à l'église chercher Dieu et continuer dans l'impudicité. Non, 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 non. Fais ton choix. Fais. Oh non, Seigneur, tu ne m'avais pas dit. Je suis le prophète pour toi ce matin qui te dit, c'est le moment de faire un choix. Il revient bientôt. Soit tu es chaud, soit tu es tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid, pardon. Frère, on va prier pour toi combien de fois? C'est-à-dire que tu viens ici dès que tu as des problèmes. Priez pour moi, on prie pour toi, on chasse des démons, tu vas dehors, tu récupères les mêmes démons qu'on a chassés. Non, 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 les amis, à un moment donné, il faut qu'on arrête nos semblants. Je me permets de parler comme ça parce que toute l'année, vous avez traversé avec moi, on a enseigné plusieurs fois au nom croissance, les 5 étapes de la croissance. On a tous suivi les 5 étapes de la croissance ici. Il y a quelqu'un qui est venu, tout le monde est venu au moins un dimanche là. Je vois, tout le monde est venu au moins un dimanche. Sauf mon frère qui est là et qui n'est pas venu. Mais sinon, tout le monde est venu. Durant toute l'année, on a parlé de l'amour, de la présence de Dieu, on a tout parlé. Si tu ne changes pas, mon frère, sors, deviens païen. Ouais, deviens païen. Non, sincèrement. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus, mais ok, je suis là, et puis ok, je suis là, ok, je suis là. Si ce jour-là, l'église, c'est chaud, ouais, source de vie, ouais, ouais. Si ce jour-là, c'est pas chaud, ouf, de toute façon, c'est votre église. Frère, choisis Dieu ou meurs. Clair? Choisis Dieu ou meurs. Ce que je suis en train de parler est biblique. Dieu laisse toujours le choix. Je vais le répéter. Dieu laisse toujours le choix. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu fasses un choix. Peut-être c'est ton dernier culte, tu ne sais pas. Peut-être que là, on va sortir, accident, ting, tu pars. Non, parce qu'on est sérieux dans notre façon de servir Dieu. On est sérieux dans notre façon de concevoir notre vie chrétienne. On ne peut pas tout le temps revenir sur les vomis. C'est-à-dire que vous avez déjà vu quelqu'un qui il vomit et puis il mange son vomi. Mais on est plusieurs ici à pouvoir dire, Seigneur, j'arrête le péché, mais tu retombes après. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ce qui est bon, ce qui est beau dans le texte du jeune homme riche, c'est que malgré qu'il n'a pas choisi de suivre Jésus, il a fait le choix de suivre sa richesse. Au moins, il a fait le choix. Mais toi, tu ne fais pas le choix. Frère, il faut arrêter. S'il te plaît, si tu viens à l'église pour me faire plaisir, si tu fais à l'église pour faire plaisir à quelqu'un, ne viens plus. Prends conscience que quand tu viens à l'église, tu viens pour Dieu et que c'est Dieu la priorité. Si notre motivation de venir à l'église, c'est pour voir, oh, le berger, il prêche bien, j'ai envie de l'écouter, frère, tu vas rater la cible. À un moment donné, il faut qu'on soit clair. Qu'on se dise, hé, Jésus va le dire. Dans Matthieu, vous allez le voir. Il dit, hé, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit maman, soit Dieu. Vous ne pouvez pas. Alors arrêtez de vivre comme si vous avez le temps de choisir. Parce que le temps de choix commence à se réduire jour après jour. S'il vous plaît, c'est le moment de choisir. Je ne juge personne. Je ne suis personne pour juger. Mais je suis simplement en train de dire que la vie que tu continues à mener, en croyant que Dieu va toujours t'exaucer, tu verras, tu vas finir mal. Fais ton choix. Fais ton choix. Avant qu'un accident arrive, avant qu'une maladie arrive, avant que tu dises, oh Seigneur, et puis, fais ton choix maintenant. De t'aligner à la volonté de Dieu. Mais moi, je t'encourage, aligne-toi à la volonté de Dieu. C'est la meilleure décision d'une vie. Moi, je t'encourage à ça. T'as un téléphone ici? Donne. Il y en a marre que vendredi, samedi, tu snaps. Tu es là en train de snapper. Oh, tu snaps et tout. Vous-même, vous savez ce que je viens de faire. Chaque week-end, tu charges, tu recharges, tu charges, tu recharges, tu charges. Et dimanche, c'est Yahweh, Sabaoth. Mais vendredi, tu as chargé, samedi, tu as chargé. Alinéa 1, des choses que le pasteur ne doit pas savoir. En fait, le truc, c'est que tu es encore trop attaché au monde. Il y a des gens. My God. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, vraiment? Dorcas, je peux parler. Christelle, je peux parler. Les amis. Jusqu'à aujourd'hui,
La plupart, nous marchons, nous sommes dans cette église un peu plus d'une année. Une année, peut-être 9 mois. Peut-être 6 mois, peut-être. Mais il faut encore qu'on te dise que le mensonge, le, le père du mensonge, c'est le diable. Mais tu continues à mentir. Tu mens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit encore te dire. On doit encore te dire, hé, consacre-toi, tu deviendras grand plus tard. Mets-toi à part. On doit encore te dire que mettre à part est pour les grands de demain. Mais toi, tu veux être exposé, tu veux que tout le monde voit. Moi, j'ai Dieu, hein. Moi, j'ai Dieu. Moi, frère, sœur. Si vous ne savez pas, je vais le dire ça tout de suite, thank you Saint-Esprit, oh la binosai. Si vous ne savez, si vous n'avez pas l'humilité qu'on vous écrase, Dieu n'aura pas l'amour ou la vision de vous élever demain. Elle veut dire que Jésus s'est humilié. Mais vous voulez qu'on vous puisse vous voir propre. Les amis, laissez les gens vous salir. Oh, c'est pas possible, Seigneur. Je ne sais pas à qui je prêche ce matin. Mais j'ai envie de te dire, laisse les gens te salir. Parce que ce qui est beau, c'est qu'on ne salit pas la lumière. Ah, Chino. Peu importe ce que tu mets sur la lumière, elle sort quand même. Quand tu dis non, je vais mettre mon pull brun, tu verras que ta lumière va changer, ça deviendra brun. Laisse qu'on te salisse. S'il te plaît, laisse. C'est le temps de faire le choix. Qui vous dit pas que moi aussi, des fois, j'aime bien ce qui se passe? Ou non? Qui vous dit pas? Des fois, je passe sur TikTok, t'entends les chansons du frère SDM, t'entends les chansons du frère Guy de Besba. C'est plaisant à entendre, c'est plaisant. Mais parce que je veux être aligné à la volonté de Dieu, je scrolle. Je veux être aligné à la volonté de Dieu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette église et je vais encore le répéter. Nous ne sommes pas dans la loi de tout est permis. Nous sommes dans la loi de est-ce que c'est utile? J'ai le droit. Vas-y. Parce que si ta vie chrétienne doit être une vie de droit, tu vas mourir par la loi. Mais si c'est une vie d'utile, tu mourras par la grâce. S'il vous plaît, faisons un choix d'aligner notre vie à la parole du Seigneur. Je ne suis pas chrétien parce que mon père est chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que ma mère est chrétienne. Je ne suis pas chrétien parce que je suis chrétien parce que j'ai décidé de choisir Jésus et de le suivre. Il a dit, celui qui me suivra, il aura la lumière de la vie. Ma brillance dépend de ma dépendance à le suivre lui d'abord. Pas mes envies. Je ne brille pas en suivant ce que j'ai envie de faire. Je brille parce que je le suis lui. Alors s'il te plaît, dis à ton voisin, il est temps de faire le choix. Plus fort, dis-lui encore, il est temps de faire le choix. Deuxième point, on est prêt? Deuxième réalité qui éteint notre lumière, c'est lorsque nous ne montons pas sur la montagne. C'est lorsque nous ne montons pas sur la montagne. C'est lorsque nous ne montons pas sur... C'est lorsque nous ne montons pas sur la montagne. Matthieu 17. Il se passe un phénomène. Jésus prend... Tu peux me lire ça? Matthieu 17. On l'a lu jeudi. Matthieu 17. Je ne sais plus exactement la référence. Mais c'est Matthieu 17, 1 peut-être. Matthieu 17, 1. C'est ça? Quand il avait dit que Jésus montait avec trois de ses disciples, ok? Vas-y, tiens. On y va? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et conduisit, à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Alors, on dit que Jésus prend 3 de ses disciples. Et ils vont où? Sur la montagne. Vous savez, dans la Bible, lorsque on parle de l'expression aller sur la montagne, c'est aller pour vivre une expérience avec Dieu. Vous verrez dans la Bible des gens comme Moïse monter sur la montagne parce qu'ils devaient vivre une expérience avec Dieu. Quand je parle de vivre une expérience, ça veut dire que être face à face avec Dieu, parler avec Dieu, voir ce que Dieu a à dire, voir ce que... c'était prophétique ça, voir ce que Dieu a à dire. Voir ce que Dieu a à dire, comprendre sa pensée et descendre de la montagne avec une nouvelle dimension. Quand vous regardez, même, je n'ai pas pris ce texte, mais quand vous regardez le livre d'Exode, on parle que Moïse descend sur la montagne et qu'est-ce qui se passe? Son visage brillait. Lorsque je parle de monter sur la montagne, je parle du fait d'aller chercher Dieu. Il y a des choses que tu ne verras pas sur la plaine. Tu verras ça sur la montagne. Un de mes mentors a prêché sur un thème comme ça, le Dieu de la montagne et le Dieu de la vallée. Les amis, lorsqu'on descend dans la vallée, c'est parce qu'on a... Oh Jésus, aide-moi vraiment ce matin. C'est parce qu'on a vu quelque chose sur la montagne qui nous garantit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Je vais simplifier parce que peut-être que je suis dans un terme trop spécial. Je simplifie. En fait, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que ce qui fait que nous ne puissions pas briller, c'est que nous ne sommes pas en contact avec Dieu. On ne prie pas suffisamment. Les amis, ne vous attendez pas à briller devant les hommes sans parler à celui qui s'appelle lumière du monde. En fait, si je veux charger mon téléphone, où est-ce que je dois aller? Une prise. Mais vous savez qu'il y a des prises qui ne fonctionnent pas. Et qu'est-ce qui fait qu'une prise fonctionne? Parce que le courant. Mais imaginez-vous que, comme dans mon pays d'origine, des fois le courant part. Ça arrive dans d'autres pays, dans d'autres cieux, et le courant qui part. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Ou bien le mieux, c'est aller voir la génératrice du courant. Parce qu'on sait que dans ce quartier ici, il y a une génératrice ici. N'est-ce pas? Et c'est ça qui donne le courant. C'est ça qui permet qu'après, la prise fonctionne et que je peux charger mon téléphone. Les amis, arrêtez de chercher les hommes de Dieu. Okay. Arrêtez d'écouter des prédications. Arrêtez d'écouter des prophéties. Allez chercher Dieu. La prise ne donne ce qu'elle a de la génératrice. Le prédicateur que je suis, c'est juste du courant que je reçois de la génératrice. Mais si tu veux briller, n'attends pas que je prêche pour que tu puisses briller. N'attends pas que le pasteur prêche pour que tu puisses briller. Va chercher la génératrice qui est Jésus. Le problème, c'est que dans notre génération, on attend dimanche. On dit, c'est qui prêche? Le pasteur va prêcher. Oh. Comme j'ai entendu certains, le pasteur prêche sur quoi? Le salut par la grâce, c'est ça? Le salut par la grâce. Le salut par la grâce. Nous, on voulait qu'on nous parle des choses révélées. Les amis, c'est le courant que Dieu utilise maintenant. Seigneur Jésus. Hey! Je ne dis pas que tu dois arrêter d'écouter les prédications. Non, non, non. Je dis juste que tu dois baisser ton taux de prédication pour aller chercher la génératrice.
Oh non, moi j'aime bien le pasteur Marcelo, je trouve qu'il prêche bien. Ah, mais le docteur Atom, j'aime magnifiquement comment il prêche. Oh non, oh vraiment, non, non, vraiment, vraiment, EMCI. Oh, oh c'est magnifique. Ok, à quel moment le Dieu de EMCI va se révéler à toi? S'il te plaît, j'aimerais le dire, arrêtons de chercher les hommes de Dieu, mais cherchons plutôt le Dieu des hommes. Et ça te demande de monter sur la montagne. Les amis, pendant ce jeûne, j'aimerais que tu prennes des résolutions. S'il faut que tu sèches Netflix, fais-le. Parce que Netflix n'est pas du tout le bon moyen d'aller chercher Dieu. Sèche les réseaux. Pendant 14 jours, ça ne va pas te tuer. T'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Avant, quand les hommes ils ont créé ça, quand tu n'avais pas, tu ne mourrais pas. C'est maintenant que tu vas mourir. Oh non, moi sans Snap, je ne peux pas. Sans Snap, je veux... 14 jours. Pas TikTok, pas Snap, pas Insta. 14 jours. Qui est prêt pour ça? Si je vous vois, vous verrez. Oui, parce qu'on doit chercher Dieu d'abord. La montagne, chercher Dieu. Vous savez, oh my goodness. L'apôtre Paul dit ceci. Il est quelle heure? Il faut que j'arrête, on dirait. Je vais arrêter par ici. Mon dernier point, je ne le dirai pas, c'est pas grave. L'apôtre dit ceci, désolé. L'apôtre dit ceci. Il dit, c'est un de mes passages préférés, 1 Corinthiens chapitre 2, 4 à 5. Il dit, ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de force, d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas basée sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez, ce qui manque dans notre génération, c'est la puissance de Dieu. Mais malheureusement, on attend que la puissance de Dieu vienne des hommes de Dieu, au lieu d'attendre la puissance de Dieu venant de Dieu. Les amis, que Dieu nous aide dans cette saison de chercher Dieu d'abord. Je vais encore aller plus loin. Ne cherchons pas Dieu pour la puissance, cherchons Dieu pour son cœur. Quand son cœur sera satisfait, il libérera sa puissance. Le problème, c'est que toi, tu cherches Dieu pour le travail, pour le mariage. Cherchez premièrement, my goodness, cherchez premièrement. Pour ceux qui étaient là jeudi, je parlais de Élie et de la femme de Sarepta. Et Élie va dire, fais d'abord pour moi la nourriture, que moi je mange d'abord, et après on s'occupera de ton ventre. Mais d'abord mon ventre à moi. Élie, c'est une veuve. Elle n'est pas seulement veuve, c'est une pauvre veuve. Tu n'as même pas pitié, tu n'as même pas compassion. Non, 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 non. Parce que la bénédiction vient quand on respecte le processus du premièrement. Je vais répéter ça, ceci. Tu sais pourquoi tu as des problèmes financiers, tu ne donnes pas ta dîme. Premièrement. Parce que donner sa dîme, c'est quoi? Je vous explique un peu ce contexte-là, ce concept pour que vous puissiez comprendre. Donner sa dîme, c'est pas que Dieu manque de l'argent. Ou que Dieu ne peut pas... Non, non. Donner sa dîme, c'est quoi? C'est ça. Dieu dit ceci. Écoutez bien ce contexte. Cherchez premièrement le royaume de cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ok? Quand on dit le reste vous sera donné par-dessus, c'est quoi les par-dessus? C'est tout le reste, non? Voiture, mariage, voyage, argent, n'est-ce pas? Mais Dieu, pour... Oh my God, j'aime beaucoup ce que je vais dire là, c'est très intéressant, écoutez-moi. Dieu multiplie des choses dont il a accès. Je répète. Dieu multiplie les choses qu'il a accès. Pour qu'il puisse multiplier le pain et le poisson, il fallait qu'il ait accès au panier. Comment tu veux que Dieu multiplie ses richesses s'il n'a pas accès à ta dîme? Comment tu veux que Dieu puisse fructifier ton année 2026 si tu ne jeûnes pas pendant ces 14 jours? Ta dimension à associer Dieu en premier dans ce que tu fais, c'est ce qui garantit ta réussite. Mais malheureusement, les gens confondent ou bien ils font exprès de ne pas comprendre que la dîme n'est pas juste le fait de prendre l'argent, c'est d'associer Dieu dans mes finances. Je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, mais je vais partir parce que je le sens que je suis en train de bien couler là, donc je vais couler. Pourquoi est-ce qu'on demande d'avoir des actions de grâce ou de prendre une enveloppe ou mettre de l'argent dedans? Non, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent. C'est simplement pour te dire que quand Dieu t'a fait du bien, tu dis Seigneur, je reconnais que tu m'as fait du bien. Alors je veux t'associer pour que la prochaine fois que tu fasses le double de ce que tu as fait aujourd'hui.
Les amis, si on a cette maturité spirituelle à se dire, Seigneur, je t'associe en premier, j'ai bien dit, en premier, je répète, en premier dans ce que je fais, c'est la réussite garantie. S'il vous plaît, Dieu d'abord. Je ne monte pas sur la montagne de Dieu pour que quand je descends, je dis, tu t'appelles comment? Rappelle-moi ton prénom. Yona. Ah, Yona. Ça va retenir. Yona. Je ne viens pas pour descendre de la montagne et dire, pour prophétiser pour Yona, pour dire, Yona, t'habites là. Là, je t'ai vu aujourd'hui, t'es habillé comme ça. D'ailleurs, hier, t'as mangé un tacos. Non. Je vais sur la montagne pour écouter Dieu. Et quand j'écoute Dieu, c'est comme par exemple, quand je parle à Jonas, quand je parle à David. Si je parle ici à Daniel là, je commence à parler, on parle. Donc du coup, je peux tout leur dire. Je vais dire, vous savez quoi? Hier, c'était la sortie de mon album. Ensuite, on est parti par là-bas. Je leur parle. Eux, tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est m'écouter. Du coup, quand... Oh, c'est pas possible, Seigneur, vraiment, c'est pas possible. Ils ne comprennent pas. Aide-moi à le faire comprendre ça à ton peuple ce matin. Écoutez, Jésus va dire ceci. Comprenez ça. Quand Dieu nous parle pas. Dieu ne nous parle pas comme un devin. Seigneur, c'est comment pour mon avenir? Seigneur, je ferai quoi? Est-ce que je vais avoir mon diplôme? Est-ce que ma mère, elle va vivre à quel âge? Non, non, non. Dieu, quand il parle comme si on conversait. Il te dit tout et n'importe quoi. Il va dire, bon, Daniel, comme c'est là, bon, la semaine prochaine, moi, je dois pas être dans une autre église, donc je ne serai pas là. Tu sais, non? Je ne vais pas dans une autre église. Tu sais, c'est mon album d'ailleurs. Donc, quand tu parles avec Dieu, tu converses. Tu as des infos parce que tu parles avec lui. Du coup, il ne faut pas aller chercher Dieu pour qu'il dise des choses inédites, mais pour qu'il dise les choses qui sont dans son cœur. Et quand tu sais ce qui est dans son cœur, tu sais ce que les autres ne savent pas. Vous comprenez? Alors je vous exhorte de monter sur la montagne. Pas pour prêcher, pas pour être le meilleur, pas pour que dès que vous arrivez, vous faites « T'inquiète, moi si je tombe. » Montez sur la montagne pour que Dieu vous livre les secrets de son cœur. C'est ça qui fera que lorsque vous allez arriver au travail, vous shinez, vous brillez. Je ne brille pas parce que je me suis bien maquillé, je brille parce que j'ai parlé avec le soleil du matin. Donc, comme je lui ai parlé, j'arrive au travail avec des infos que les autres ne... C'est-à-dire que quand je viens, my goodness, quand je viens au travail et que je suis avec mes collègues, parce que j'ai entendu Dieu, je sais ce qui va arriver à 13h30. Pourquoi? Parce qu'en conversant avec Dieu, quand je parlais, je disais, Seigneur, je vais aller au travail. Lui, il a commencé à me réveiller, il dit, tu vois, quand tu vas aller au travail, voici ce qui va se passer. Juste parce que j'ai parlé avec lui. Les amis, si seulement on peut avoir ce réflexe dans chaque domaine de notre vie, nous allons briller. Tu vas aller évangéliser, mais tu ne pries pas pour la personne que tu vas évangéliser. Ça ne va jamais marcher. Oh Seigneur, Jonas, il faut accepter Jésus comme ça. Mais à quel moment tu as parlé à Jésus? C'est Jésus qui va te dire, tu sais comme tu as parlé à Jonas. Jonas, comme il est là, le problème de Jonas, c'est que Jonas, il est un peu, voilà. Et quand tu arrives, tu dis, Jonas, ça va? Écoute, j'aimerais prier pour toi parce que j'aimerais juste prier pour toi. Tu pries, tu dis, Seigneur, je prie pour Jonas. Et tu répètes les mêmes paroles de l'Éternel. C'est lui-même qui a dit, ouvre ta bouche, je mettrai ma parole dans ta bouche. Mais ça, tu dois monter sur la montagne. Prier. Pas prier, dire, ça m'énerve. Les gens pensent que quand on dit prier, c'est commencer, Seigneur, je prie. Non. Parle avec Dieu. Seigneur, je sais que tu es invisible. Mais ce n'est pas parce que tu es invisible que tu ne te manifestes pas. Alors Seigneur, me voici. Je sais que je suis en train de parler tout seul, mais bon, tu es là. Vas-y, je parle, je prie. J'avais dit qu'on allait parler de la prière. Si j'ai le temps là, pendant connexion, là, on va parler de la prière. J'avais dit qu'on devait parler de ça. Ouais. Les amis, à un moment donné, il y a des genres de... Il y a prière et prière. Il y a un moment donné, c'est pas Seigneur, tu es glorieux. À un moment, tu dis, bon, Seigneur, il faut qu'on parle. Seigneur, bon, tu sais comme c'est là, il y a un souci. Il y a un problème, Seigneur. Comment ça se fait que tu m'avais dit que j'allais réussir, je ne réussis toujours pas? Moi, je ne comprends pas. Hein? Normalement, tu ne mens jamais, mais là, je suis dans le doute. Bon, c'est pas grave. Passons à notre sujet. Seigneur, tu te rappelles, quand tu parles à Dieu comme ça, tu rends sa présence beaucoup plus visible. Mais toi, c'est seulement, oh, nous sommes à l'église. Chikaka. Esprit de Dieu règne.
Dis à ton voisin, rends la présence de Dieu plus visible. Sam, s'il te plaît. Rends la présence de Dieu plus visible. S'il te plaît, je dois monter sur la montagne, pas pour savoir si je vais me marier dans 2 ans. Je dois monter sur la montagne, pas pour savoir si je serai milliardaire dans 2 ans. Non, je vais monter juste pour l'entendre. Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. Je vais m'arrêter ici parce que je ne peux pas tout dire. Mais si je dois vous dire, les signes des enfants de la lumière, c'est qu'ils écoutent le Père avant d'agir. Je ne suis pas là pour qu'on puisse me voir briller. Les gens ne verront pas Dieu. Ils verront moi briller. Mais moi, je sais que celui qui me fait briller, c'est la génératrice. Mais comment est-ce que tu passes tes semaines sans parler à la génératrice? Tu ne brilles pas. Tu es chrétien, mais chrétien de nom. Tu n'as pas d'efficacité. C'est comme si je prenais cette canette et je disais que c'est une canette de thé froid. Mais dedans, il n'y a même pas de liquide. Ce n'est pas une canette de thé froid. C'est un récipient. Ce qui fait que ces canettes de thé froid, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est à l'intérieur. Et malheureusement, nous devons avoir la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Mais nous devons être connectés à la génératrice. Et chaque jour de notre vie, nous devons demander à la génératrice, comment je dois faire pour briller aujourd'hui? Comment je dois faire pour briller aujourd'hui? Comment je dois faire pour briller aujourd'hui? Alors ce matin, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. J'aimerais que vraiment ce matin que tu puisses dire, Seigneur, je veux briller. Je me rends compte que ce matin, tu m'as vraiment parlé. Je dois briller. Seigneur, aide-moi à briller. Aide-moi à briller. Aide-moi à être une bénédiction autour de moi. Pas parce que j'ai envie, mais parce que c'est ce que tu m'ordonnes. Que ma lumière puisse briller et que tout autour de moi, qu'on le voie. Pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse tous se tenir debout afin de prier le Seigneur.